Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si cette chaîne résonne dans ton cœur, abonne-toi et laisse-toi guider dans les profondeurs de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret, d'un moment oublié, négligé, laissé dans l'ombre, alors qu'il pourrait illuminer ton cœur et transformer ton lien avec Allah. Le deuxième jour de l'Aïd al-Adha. Après le sacrifice, que reste-t-il? La première journée de l'Aïd déborde de lumière. Les maisons vibrent de takbir, les regards se croisent avec tendresse, les cœurs s'allègent dans la prière. Des plats chauds circulent, les enfants rient, les parents remercient. C'est un moment d'unité, d'offrande, de retour à Allah. Mais au matin du lendemain, un étrange silence tombe, les rues se vident, les visages redeviennent pressés, le monde reprend sa cadence, et dans ce rythme, une question se glisse. Avons-nous tout compris? Beaucoup pensent que l'Aïd est un point final. Mais Allah, dans sa sagesse, a prolongé la lumière. Il a étendu cette bénédiction sur plusieurs jours. Des jours où l'on peut encore purifier son cœur, encore le glorifier, encore s'élever. Ainsi est-il dit dans le Coran, et invoquer Allah pendant un nombre déterminé de jours. Sourate Al-Baqarah 203. Ce rappel, bien au-delà du Hajj, englobe les jours de Tashrik, et parmi eux, le deuxième jour est un joyau caché. Un jour puissant, un jour où les portes sont ouvertes. Mais pourquoi est-il si peu célébré? Ces jours déterminés, ce sont les jours de Tashrik, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. 3 jours que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a désignés comme des jours de dhikr, de gratitude et d'abondance. Ce ne sont pas de simples lendemains de fête, ce sont des jours sacrés où Allah aime être glorifié. Des jours où les cœurs sincères continuent d'invoquer, même quand la foule a disparu. C'est dans ces instants que se cache une lumière subtile, réservée à ceux qui ne s'arrêtent pas à l'apparence de la fête. Le test commence après le feu d'émotion. Il est facile d'être touché au sommet de l'émotion, facile de pleurer quand les takbirs résonnent, quand les cœurs s'élèvent ensemble. Mais le vrai test commence, quand le silence revient. Souviens-toi d'Ibrahim, paix sur lui. Le rêve ne fut qu'un appel. Le vrai combat fut le lendemain. Ce matin-là, il ouvrit les yeux, non pas sur un miracle, mais sur une épreuve. Il se leva, prit la main de son fils et marcha. Pas de cris, pas de larmes, juste un silence chargé d'amour, de douleur et de foi. C'est ce jour-là qui fit de lui un ami d'Allah. Ainsi, nous aussi sommes mis à l'épreuve le lendemain. Quand la foule se dissipe, quand les messages s'arrêtent, quand les saveurs s'effacent, et Allah observe, vas-tu encore l'invoquer quand le monde a tourné la page? Vas-tu continuer d'aimer, de prier, de te souvenir, quand plus rien ne t'y pousse? Le Coran nous le rappelle avec douceur. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens de bien. Sourate Hud 1115. C'est là que tout commence. Une opportunité céleste négligée. Parmi toutes les occasions qu'Allah nous offre, certaines passent inaperçues, voilées par l'habitude ou l'indifférence. Pourtant, elles portent une lumière immense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les jours de Tashrik sont des jours de manger, de boire et de dhikr, l'évocation d'Allah, rapporté par Muslim. Ces jours ne sont pas de simples prolongations de fête, ils sont un rendez-vous intime avec le divin. Et au cœur de ce rendez-vous se trouve le deuxième jour. Peu en parlent, peu s'arrêtent. Mais Allah, lui, regarde ceux qui se souviennent. Et ce souvenir peut être si simple. Pas besoin d'une mosquée, ni d'un savant, ni de longues invocations en arabe classique. Il suffit d'un souffle sincère, d'un cœur présent. Il suffit de répéter « Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd » partout, entre deux respirations, entre deux rendez-vous, dans l'ombre ou la lumière.
Le Coran nous y invite doucement. Glorifie ton Seigneur en le louant avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate Kahf, 50-39. Dans la simplicité se cache le sublime. Une histoire d'oubli, et de retour, il y avait un jeune homme en Égypte. Le jour de l'Aïd, il a donné de la viande, nourri les pauvres, et ses larmes coulèrent de joie. Mais le lendemain, il est retourné à ses péchés. Son cœur était lourd, presque vide. Un vieil homme sage l'a alors pris à part et lui a dit « Ce n'est pas ton sacrifice qu'Allah attend, mais ta constance. » Cette parole a changé quelque chose en lui. Il a décidé de jeûner les jours qui suivaient, de multiplier le rappel d'Allah, le dhikr, même dans le silence de ses journées. Cette habitude discrète, commencée un deuxième jour, a doucement transformé sa vie, un pas à la fois. Le Coran nous rappelle cette sagesse profonde. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Char 94, 6. Ce n'est pas le feu d'une seule journée, mais la flamme qui brûle tous les jours qui transforme vraiment l'âme. Et toi? Pose-toi cette question, mon frère, ma sœur. Et si aujourd'hui était ce jour, ce moment précis, où Allah attend quelque chose de spécial de toi? Et si tu n'étais pas simplement oublié dans la foule, mais choisi? Choisi pour réveiller des cœurs endormis. Choisi pour vivre l'Aïd autrement, dans sa profondeur, au-delà des rituels et des apparences. Parce que l'essence ne se trouve pas dans le visible, dans la chair ou dans le sang, mais dans ce qui atteint vraiment Allah, dans la pureté de ton âme et la piété de ton cœur. Le Coran nous enseigne. Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui atteignent Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Et toi, quel sera ton choix? Le deuxième jour, le secret des cœurs sincères, frères et sœurs. Ne laissez pas ce jour s'éteindre comme une bougie oubliée. Faites-en une lampe qui éclaire toute votre année. Faites du dhikr. Répétez les takbirs. Partagez encore. Réfléchissez et par-dessus tout, soyez reconnaissants. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14-7. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, tu peux être un de ceux qui ne l'oublient pas. Si ce message t'a touché, partage-le à ceux que tu aimes. Et abonne-toi pour ne jamais manquer ces moments où l'âme s'éveille. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Hikmat Allah, là où l'âme entend ce que le monde oublie.